Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une délicieuse recette de bûche à la framboise, une recette très simple à réaliser et avec une génoise très moelleuse. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est gratuit et vous pouvez me soutenir en likant et en partageant mes vidéos. On va commencer par la génoise. Donc là, pour l'instant, j'ai fait chauffer mon four à 180 degrés. Je viens battre les blancs d'œufs. Donc j'ai séparé les blancs et les jaunes. Je viens battre les blancs avec une pincée de sel pour les aider à être un peu plus fermes. Une fois que vous voyez que vos blancs d'œufs commencent à prendre un peu de fermeté, vous allez commencer à verser le sucre. Donc moi, j'ai versé le sucre en 3 fois. Et vous allez obtenir donc cette texture comme un ruban. Ensuite, on va mélanger vite fait les jaunes d'œufs. On va mettre un peu de blanc pour les mélanger un petit peu, pour que ça soit plus facile à les mélanger ensuite au reste des blancs d'œufs. Ensuite, j'ajoute la farine, donc en 3 fois également. Et je vais doucement pour incorporer la farine. Donc là, j'ai mis la vidéo en accéléré pour vraiment qu'elle ne dure pas très longtemps, mais j'ai vraiment fait très doucement. Vous pouvez ajouter la farine tamisée, ça sera encore mieux pour l'incorporer et éviter d'avoir des grumeaux. Une fois ma génoise prête, donc vous voyez, vous allez obtenir cette texture là qui est vraiment bien aérée. Je vais prendre ma plaque de four. Donc je vous écris les dimensions sur la vidéo. J'ai mis 4 pointes de pâte pour coller mon papier cuisson. Comme ça va bien prendre la forme du fond de ma plaque. Et je viens appuyer comme vous voyez sur la vidéo pour que la pâte en dessous s'étale et colle bien à ma feuille. Ensuite, je vais venir verser la pâte. Donc vous voyez, elle est bien aérienne, bien légère, c'est ce qui va donner le moelleux de la génoise. Et là, je vais donc étaler la pâte partout à la spatule, donc avec une maryse. Pour égaliser aussi la pâte un peu partout, il faut qu'on ait la même épaisseur de pâte partout et aller bien dans les coins également. Et ensuite, je vais l'enfourner au four, donc à 180 degrés, pendant 10 à 12 minutes, tout dépend des fours, mais surveillez bien, car ça brûle assez vite après les 10 minutes. Donc voilà à la sortie du four. Donc moi, vous voyez, je fais légèrement doré. Ne faites pas trop doré, sinon votre génoise va sécher. Moi, je fais juste doré légèrement. Je la laisse un peu refroidir pour retirer le papier. Ensuite, j'ai humidifié un torchon. Donc ça, c'est une vieille technique de grand-mère. Mais ça marche toujours très bien et ça aide à garder la génoise moelleuse. Donc je viens mettre ma génoise dessus. Donc attention parce que moi ma génoise avait collé un peu sur le papier. Mais bon, c'est pas grand chose. Ensuite, donc je mets le côté du dessus où il était légèrement doré pour faire la décoration à la fin dessus. Comme ça va éviter à la crème de pas très bien s'étaler sur le dessus. Et ensuite, je viens rouler le biscuit, la génoise, en serrant bien. Comme ça, on va avoir une belle bûche bien serrée avec une crème vraiment très bien proportionnée à l'intérieur. Voilà, et à la fin, donc vous voyez, je finis de l'enrouler quand même. Ensuite, je vais plier les bords en dessous. Et je vais le mettre au réfrigérateur pendant environ 30 minutes, le temps de préparer la crème aussi. Donc pour la crème, j'ai mis le mascarpone, j'ai mis la crème liquide entière et j'ai mis le sucre. Vous pouvez aussi ajouter un peu de vanille ou du sucre vanillé. Et je viens mélanger le tout. Donc vous pouvez mettre du sucre semoule, donc normal.
ou du sucre glace, ce qui va donner aussi un peu plus de fermeté avec le sucre glace. Donc je viens battre le tout jusqu'à ce que j'obtienne une chantilly bien onctueuse, bien ferme. Donc voilà, vous voyez, elle doit avoir cette tenue. Donc pas trop non plus, on ne veut pas obtenir du beurre. Donc là, je la réserve au frais. Donc ça va très vite, en 5 minutes elle est montée. Et là, j'attends 30 minutes. Et ensuite, après les 30 minutes, je viens dérouler ma génoise. Parce qu'il faut qu'elle soit refroidie pour pas faire fondre la crème. Ensuite, je viens mélanger un peu de lait chaud avec du sucre vanillé que j'ai laissé refroidir sur le côté. Et je viens imbiber ma génoise. Donc là, ça va donner un goût de vanille à ma génoise. Et en même temps, ça va donner aussi encore plus de moelleux. Et ça va éviter qu'elle sèche par la suite. Donc on met un peu partout. Donc là j'ai mis environ entre 8 à 10 centilitres de lait avec un sachet de sucre vanillé. Ensuite je viens étaler ma crème partout et j'en garde un peu aussi pour la décoration pour mettre sur le dessus de la bûche. Donc essayez d'égaliser un peu partout la couche de crème. N'hésitez pas à en mettre également. Vous voyez, elle tient bien, elles ne font pas sur la génoise vu que la génoise est froide. Vraiment, elle est bien ferme. Ensuite, donc je viens mettre mes framboises. Donc moi, j'avais pris des framboises surgelées. Vous pouvez prendre des fraîches aussi. C'est encore mieux, c'est meilleur. Donc c'est pour ça que vous voyez le jus aussi des framboises, c'est parce qu'elles étaient surgelées. Par contre, pour la décoration, il vaut mieux ne pas prendre des framboises surgelées parce que sinon vous allez avoir plein de taches rouges sur le dessus de votre bûche. Et en plus de ça, elles vont se ramollir. Donc j'étale un peu partout. Et vous allez voir que le goût de la crème et de la framboise, franchement, on n'a pas trop de sucre en bouche. Franchement, c'est bien équilibré, elle n'est pas trop sucrée. Donc là, je l'enroule bien en serrant. Donc ça, c'est pas grave si ça accroche sur le torchon, vu que ça va être caché par la crème sur le dessus. Ensuite, vous la posez sur un plateau. Donc je viens couper les bouts pour avoir de jolis bouts de bûche, pour pas que, vu que le bout des bûches, souvent elles sont vides. Donc vous voyez ici on voit la crème avec les framboises, mais ça c'est pas grave vu qu'on va venir la tartiner avec la crème. Donc on met de la crème partout pour bien cacher. Ensuite c'est à vous de voir si vous voulez mettre de la crème aussi également aux extrémités. Moi j'en ai pas mis, comme ça on voit déjà bien l'intérieur de la bûche. Et c'était pour nous à la maison. Et quand il y a des invités, il vaut mieux cacher les extrémités. Ensuite, je viens mettre du chocolat blanc que j'ai râpé sur le dessus. Après, vous pouvez mettre de la noix de coco, ce que vous voulez. Ensuite, j'ai nettoyé le plateau et je viens placer quelques framboises sur le dessus pour la décoration. Après, vous mettez le nombre de framboises que vous souhaitez. Vous pouvez mettre une framboise par part. Et voici notre bûche qui est prête. Donc vraiment une délicieuse bûche avec une génoise bien moelleuse. Et en plus avec une crème vraiment pas trop sucrée. Qui est vraiment très bien proportionnée avec la framboise. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner. Ça pourrait vraiment me soutenir à continuer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.